Donc à 3 jours de France-Bulgarie, on sera vendredi dans une spéciale, bien évidemment, jusqu'au bout de la nuit. Et promis, on ne parlera pas de 93. Non, ça fait trop mal au fatigue. Même si on marquait à la 93e minute. Hubert Artus. Kostadinov dans l'équipe d'ailleurs de Bulgarie. Il y a un Kostadinov. Oui. Vous rigolez. Un homonyme, tout à fait, qui a été appelé par le sélectionneur. Je pense que c'est exprès. Pour faire flipper. Là, c'est ironique. On est maudit là. C'est vrai? Oui, oui. Je m'en vais. Je rentre chez moi. C'est pas Émile. Je rentre à la maison. C'est pas Émile. Ah non, mais attendez, vous rigolez. Il y a un Kostadinov, mais on aurait dû commencer l'émission par ça. Oui, mais bon, on aura le temps d'en parler de ce nouveau Kostadinov. Hubert Artus est là, Patrick Julliard, David Aiello. Et on va parler de Zinedine Zidane qui défend Karim Benzema. Remarque, il a une ligne directrice. Il est constant. En même temps, c'est son coach. Il était à Lausanne. Oui, alors on va juste resituer le contexte. Il était avec des enfants hier à Lausanne, en Suisse, pour participer à l'événement Passion Foot, organisé par le club de Lausanne. Et l'écouter, effectivement, c'est un soutien. Chaque mot est mesuré avec Zidane. Et d'ailleurs, il le dit souvent en privé. Il a conscience de ce qu'il est, et tant mieux. Il sait que chaque mot de lui a des conséquences importantes et sa parole est toujours mesurée. Écoutez-la. Ce que je vois, c'est que c'est sûr que Karim a envie de retrouver l'équipe de France et il fait tout pour, en tous les cas, tous ses entraînements, toutes les prestations qu'il essaye de montrer, c'est pour pouvoir revenir en équipe de France un jour, oui. C'est son souhait. Après, je ne suis pas le sélectionneur et je respecte le choix du sélectionneur pour le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour Karim ne reviendra pas à l'équipe de France non plus. Donc il faut qu'il continue à travailler et j'espère que son souhait en tous les cas ce sera parce que son souhait c'est de revenir à l'équipe de France mais avant tout de faire des grandes prestations avec Madrid, ça m'intéresse plus. Je me demande s'il ne devrait pas être conseiller en politique parfois, Zinedine Zidane. Tellement c'est intelligent, tellement c'est subtil et tellement c'est efficace. Et il termine par un sourire en plus. Bien sûr. Tout est là. Mais il dit des choses quand même. Il en dit beaucoup. C'est important, il dit que Karim Benzema reviendra. Il en dit beaucoup, oui. Et on peut même imaginer qu'il reviendra un jour avec lui. C'est ce qu'on comprend. Non, mais c'est la double lecture qu'on peut en faire. Je pense que c'est ce que Zidane voudrait, mais Zidane sait très bien qu'il sera raison, parce que c'est là où c'est politique ce qu'il dit. Benzema sera trop vieux pour être en équipe de France. Mais c'est là où c'est politique, c'est qu'il le dit sans le dire. Fantastique. Et puis il le soutient et en même temps il met pas la pression sur Deschamps. C'est habile, c'est délicat. Il cite même pas son nom d'ailleurs. Il cite même pas le nom de Deschamps, il dit le sélectionne. Oui. En disant je ne suis pas le coach. Il pourrait dire il dit je ne suis pas. Oui. Mais. Oui, mais justement, ce serait une familiarité. Il préfère rester distant. Et c'est vraiment, franchement, c'est remarquable. Je pense qu'il y a une autre lecture à avoir, c'est-à-dire que Karim Benzema est en train de faire un début de saison assez moyen, voire poussif avec le Real, avec seulement 2 buts en 1 match, je crois. Et il se sert peut-être de cet aiguillon équipe de France aussi pour remobiliser Karim Benzema au service du Real. Et ça, je pense que c'est du management très très à 3 bandes, quoi, comme le billard à 3 bandes. À 3 bandes, je rappelle qu'il les a, les 3 bandes. Il est même sous contrat avec, donc c'est plutôt logique qu'il ait le billard à 3 bandes. Réécoutez ce que disait Didier Deschamps hier sur Karim Benzema. Benzema expliquait qu'il avait envie de revenir en équipe de France. Il a dit qu'il avait envie de revenir en équipe de France. Est-ce que c'est le genre de main tendue, de premier pas que vous attendiez de la part de Benzema? Je n'attends rien de Karim, comme des autres joueurs d'ailleurs. Et ça vous fait plaisir au moins d'entendre ça? Oui, ça le concerne, c'est pas. Oui. Après, s'il y en a un qui dit je veux plus de l'équipe de France, ça peut arriver aussi. C'est pas spécifique à Karim, mais c'est pas ce que vous pouvez dire, écrire ou les interviews que vous pouvez faire qui va faire changer quoi que ce soit dans ce que je peux penser et les joueurs que je peux choisir. Bon, on a tout dit sur Benzema, il n'y a rien de nouveau. Hein, il sera tant qu'il n'y aura pas tant qu'il ne sera pas tant qu'il n'y aura pas encore de blessures attaque et tant qu'il n'y aura pas une saison en non c'est pas le problème. Mais est-ce que ça va pas plus loin? Tant qu'il sera mis en examen, il ne reviendra pas en équipe de France. Mais est-ce que Didier Deschamps n'a pas quand même aussi gardé le souvenir de sa déclaration, à savoir que Didier Deschamps avait cédé une partie raciste de la France? Évidemment que Deschamps, c'est comme Platini, il n'oublie rien. Mais il est capable de manger son chapeau aussi. On l'a vu sur Gignac, on l'a vu sur d'autres joueurs avant. Sur Valbuena. Là c'est autre chose. C'est pas le même question d'honneur. Judiciaire, etc. C'est personnel. Moi je pense qu'il a très mal vécu ce qui s'est passé dans sa maison et le tag. Voilà, le tag. Moi je pense qu'il ne reviendra jamais. Bon, on parle des jeunes.
c'est notre dossier du soir. Oui. Et on va parler de Vincent Thiel. Pourquoi Vincent Thiel? Parce qu'il est le premier joueur des années 2000 à avoir joué en Ligue 1. Exactement, avec le Football Club de Metz, c'est un luxembourgeois. Alors, on dit des années 2000, mais on ne dit pas un joueur du 21e siècle. C'est ce que vous m'avez bien repris la dernière siècle fois. commence le 1er janvier 2001, nous sommes d'accord. Donc il est né avant 2001, il est né en 2000. Voilà. Alors, c'est un sujet de Stéphane Lascaux, de Théo Doué et de Benoît Jacques. C'est un joueur encore plus jeune, qui a 13 ans et qui a joué avec les moins de 20 ans. Alors, ces photos sont complètement folles. Vous allez voir, il a joué avec le Celtic Glasgow, les moins de 20 ans du Celtic Glasgow. Non, mais là, quelle différence! Il est assis là quand même, entre gentil. Karamoko, non mais il est tout petit. Non, mais il est à Karamoko, c'est l'entraînement, son surtout, il a prénom, pas de même Dembélé, maillot. c'est son nom. Et ça, c'est à l'échauffement. Ah bon. Et ensuite, il est entré en jeu. On va voir peut-être une autre photo, voilà, où il est entré en fin de rencontre. Il remplace un jeune qui est lui aussi précoce, mais qui a 16 ans. Qui est aussi, c'est moins de 20 ans, mais il est moins précoce que l'autre. Que les années 2000. 13 ans, voilà. Et visiblement, il était parfait dans ses offensives. On a quelques images de lui qu'on voit sur Internet, qu'on peut remontrer d'ailleurs. Parce que c'est un petit phénomène, mais bon, évidemment, il faut se méfier. Rejoindre les Léopards, bon, ça semble maintenant totalement râpé, puisqu'il va sans doute jouer au moins peut-être quelques minutes pour le bloquer en match officiel avec l'équipe de France. Pourquoi il y a 2 matchs en plus, bloqués. Parce que il est évident qu'en plus d'avoir besoin d'un défenseur, puisqu'il y a une cascade de blessures et d'indisponibilité, c'est une arrière-pensée du staff de l'équipe de France. Pour préparer la prochaine compétition. C'est de bonne guerre. Hein. Sinon, Blanc l'aurait pas Les appelé. binationaux sont un enjeu aujourd'hui entre la France et les pays africains. Et c'est là qu'on voit la patte Deschamps, c'est que justement, il commence à consulter un petit peu des réserves, à faire comme le petit écureuil, mettre de côté, en pariant sur l'avenir. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Patrick pour bloquer, effectivement, parce que là, c'est un pari. Je suis pas sûr que Didier Deschamps approuverait votre raisonnement. Et en plus, je ne crois pas du tout même qu'il c'est-à-dire que si prendrait en compte. Patrick, si c'est Koscielny Varane qui joue contre la Bulgarie, ils vont jouer aussi contre les Pays-Bas, c'est sa défense centrale. Plus difficile. Il est quand même numéro 4 dans la hiérarchie aujourd'hui, derrière Aymeric Laporte. C'est pour ça que là, on s'emballe un petit peu sur Kimpembe, et c'est logique parce que c'est un joueur très jeune. Mais concrètement, s'il y avait pas eu cette cascade de blessures, il serait pas jamais là. Et on en parlera. Et deuxièmement, sur ce qu'on a vu, et je suis bien placé pour le dire, puisque vous le savez, je suis tous les matchs du Paris Saint-Germain, on n'a pas vu non plus un joueur exceptionnel. Il a joué effectivement beaucoup depuis le début de la saison, il faut le rappeler, en raison de l'absence de Marquinhos qui était parti aux Jeux Olympiques. En dehors de ça, c'est un joueur qui était sérieux, appliqué, qui a fait le boulot. Mais on n'a pas vu non plus un joueur transcendant. Non, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que personne ne l'imaginait à ce niveau-là. C'est sa marge de progression, voilà, qui, oui, même personne n'imaginait qu'il soit à ce niveau-là. Il y a encore 4 ans, on imaginait que ce soit simplement un bon joueur de Ligue 2. Et le voilà en équipe de France. Alors, l'avis sur Kimpembe, c'est Nabil Fekir qui le donne. Il l'apprécie, il le connaît. Et on va écouter également Kos le boss, Koscielny. Quel Jones. Pas surpris. J'ai joué contre lui durant le Trophée des Champions. Voilà, c'est un très bon défenseur. Je pense que c'est l'avenir de l'équipe de France. Maintenant, à lui de montrer à tout le monde et aux sélectionneurs qu'il est capable de jouer dans cette équipe. Je connais un petit peu puisqu'il joue au PSG et on est dans son groupe en Ligue des Champions. Je l'ai vu jouer pas mal de fois avec le PSG. C'est un très jeune joueur, gaucher avec un énorme potentiel, très bon dans la relance. Voilà, il est souvent appelé en espoir. Je pense que c'est l'avenir du PSG. Maintenant, à lui de faire ses preuves sur le terrain quand il a la chance de pouvoir jouer avec le PSG. Voilà, c'est le début de sa carrière. C'est le plus dur qu'on commence, on va dire. Alors, vous le soulignez, si Kimpembe est là, c'est parce qu'il y a eu une avalanche de forfaits en défense centrale. Et ça illustre effectivement cette difficulté à trouver des joueurs en défense centrale pour Didier Deschamps, parce que les blessés, on les connaît, Mangala donc, Perrin, Zouma, Rami et Umtiti. Sako, lui, est écarté avec Liverpool, il n'a pas été appelé. Yanga Mbiwa n'a pas été sélectionné, on comprend pourquoi au vu de ses prestations cette saison. Et puis Lucas Hernandez, qui aurait pu être également une solution, qui lui fait bien partie de la liste avec les espoirs. Il n'y avait pas d'autre solution en gros que Kimpembe. Peut-être Lucas Hernandez. Oui, mais la question, ou Malang Sarr de l'OGC Nice. Quitte à faire une surprise. Oui, est-ce que si Kimpembe avait évolué dans un autre club que le Paris Saint-Germain, aurait-il été appelé? Sûrement que non. C'est bien le problème. Pour deux raisons. De jouer au PSG. De la même manière, Didier Deschamps vous écouterait ce soir, il ne serait pas non plus content de ce que vous dites. Mais je vais vous apporter Parce que si vous lui expliquez qu'il prend les joueurs parce qu'ils jouent au PSG... Oui, mais alors je vais vous dire, les joueurs parce qu'ils jouent au PSG, mais il donne l'avantage au grand club. Non, mais il y a un bon argument là-dedans. C'est pas forcément... Évidemment, il y a le côté médiatique, mais également le côté... il a côtoyé Thiago Silva. Il a joué avec Thiago Silva. Et puis il y a le côté, ils ont fait une bonne préparation, parce que mine de rien, le PSG, ils font la saison qu'ils font, c'est pas super. Donc les autres, ils ont fait une mauvaise préparation. Non, mais ils ont commencé... Donc là, c'est les 19 ans
entraîneur que vous allez fâcher. Il a joué contre le Real. Donc, athlétiquement, il est OK. Il souffre pas de pré-blessure ou quoi. Il n'a pas de douleur. Donc ça veut dire que physiquement, il peut rentrer en cours de match. Il peut pallier. Donc non, mais qui l'aurait pu prendre pour aller dans le sens de. Il aurait pu prendre qui, Perrin? Et pour aller dans le sens de David, il aurait pu prendre. Non, il est blessé, Perrin. Perrin est blessé. Oui. Non, mais Issa Diop, par exemple. Est-ce qu'Issa Diop aujourd'hui est moins fort que Kipembe? Issa Diop qui joue tous les matchs avec Toulouse et qui fait plutôt des bonnes performances. Mais vous en pensez quoi? C'est là que la prime au C'est la grande question. Bon, il est plus jeune que Kipembe, il a 2 ans de moins et il a été appelé avec les espoirs. Pourquoi la question se pose? Je pense qu'effectivement, il y a du vrai là-dedans. Nous passons à celui que nous avons appelé Kos le boss, Koscielny, le patron de cette équipe, et on va rejoindre Olivier Le Foll qui a passé sa journée à Clairefontaine et qui a rencontré Koscielny. Oui, on peut se demander si Laurent Koscielny n'est pas finalement un leader malgré lui. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il a atteint une forme de plénitude. Il sort d'un Euro très convaincant. Il est absolument indispensable en équipe de France. Et puis, son début de saison à Arsenal est très réussi. 2 buts en 6 matchs. Il est aujourd'hui capitaine. Alors, on lui a donc posé la question de savoir si porter le brassard en bleu ou plus simplement devenir l'un des leaders de cette équipe de France orpheline de Patrice Evra ne lui avait pas traversé l'esprit. Écoutez sa réponse. Je suis pas un joueur comme Pat Evra par exemple qui a beaucoup de facultés à parler pour le groupe et à motiver les joueurs. Donc après voilà, c'est plus par l'exemplarité sur le terrain et sur ce que je fais sur le terrain qui permet voilà d'avoir un rôle de leader. Oui, on l'a compris, Laurent Koscielny, en bon corrézien, est quelqu'un de réservé, de discret, qui a la tête sur les épaules. Il le dit lui-même, la trentaine lui a apporté la sérénité. Il est heureux dans sa vie, sur et en dehors du terrain, et il veut que ça se sache. Il nous l'a fait remarquer en conférence de presse aujourd'hui. Il ne prend plus de carton, il ne concède plus de pénalty, ce qu'on avait pu lui reprocher à un moment donné. Qu'il se rassure, on a vu. Donc le corrézien est réservé. Voilà. Faut non, mais c'est certainement vrai. Koscielny. Koscielny en chiffres, ça donne quand même un très bon début de saison et ça c'est vrai, on ne peut pas lui enlever. À Arsenal, il a désormais le brassard de capitaine, Olivier le disait. 38 sélections au total en équipe de France. On a l'impression qu'il a changé de statut, Koscielny, en équipe de France. Est-ce que c'est par défaut ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il a mûri? Koscielny, c'est pour moi le défenseur central français le plus régulier déjà. Pas forcément le meilleur ni le plus doué, mais le plus régulier. Alors, c'est pas la même chose, le meilleur, le plus doué. Le meilleur. Ni le meilleur, ni le plus doué, mais serait le meilleur régulier. Pour moi, le meilleur dans l'absolu, c'est Varane. Ah oui, mais c'est aussi le plus doué. C'est aussi le plus doué, mais c'est pas lui qui exprime. Mais je pense qu'il est plus doué qu'il n'est meilleur, si vous me permettez. Voilà, c'est pas celui qui exprime le meilleur, son potentiel sur le meilleur, le c'est terrain. Koscielny. Et effectivement, il y a une déperdition de joueurs. Il y a Sako qui est sorti du circuit. Non, mais lui, il est pas. Il est ni le meilleur ni le plus doué. Qui ont été longuement blessés comme. Ça fait un bout de temps qu'il est titulaire dans l'équipe de France. Il a pris le poste. Ça se balade beaucoup. Après, ça chevauche beaucoup entre Sako, Varane ou Rami pendant l'Euro parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais Koscielny est le plus régulier. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur, effectivement, le plus brillant sur le papier, c'est Varane, mais sur le terrain, pour moi, c'est Koscielny. Et la raison pour laquelle j'ai eu du mal, mais j'adore ce joueur, le meilleur sur le papier. C'est parce que c'est un joueur sur le terrain qui fait peur, mine de rien. C'est vrai qu'il a un passé un peu c'est une vision agressif, assez, de carton, de pénalty, mais il fait peur, il impressionne, et c'est ça qu'on demande aussi à un défenseur. Et c'est pour ça qu'il est indispensable, surtout en équipe de France et surtout en première ligne. Il est bien dans sa peau, et ça, c'est important. Je me sens de mieux en mieux. Est-ce que c'est la trentaine? Je sais pas, mais voilà, je suis bien dans ma peau, je suis serein, je suis heureux dans ma vie en dehors du foot. Donc voilà, c'est des choses qui me permettent certainement d'être sur le terrain performant. Bon, il y a quelque chose d'agréable chez lui, de poser. De sage. De sage, exactement. C'est la trentaine. Alors, il va voir la quarantaine et la cinquantaine. C'est encore une sorte de nirvana. Vous en connaissez? Et en revanche, c'est vrai qu'on parle de Koscielny, mais est-ce que, honnêtement, une équipe avec Koscielny en défense centrale peut gagner la Coupe du Monde, puisque ça sera l'objectif de l'équipe de France? Franchement, je pose la question. J'espère que ça ne dépendra on s'est posé pas des que de ce questions sur poste-là, Koscielny. On s'est longtemps posé des questions sur Koscielny. La finale Arsenal, il de fait des matchs l'Euro, de on Ligue s'en des souvient. Champions. Il a été très bon pendant l'Euro, mais la finale, il fait toujours il n'est pas à l'abri d'une erreur en fait. Pourquoi sur la finale, c'est pas lui qui est au marquage d'Eder, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors il l'a expliqué en conférence de presse. Il a reçu un carton jaune, etc. Mais c'est pas. Quand on cite les meilleurs défenseurs en Europe, est-ce que vous citez aujourd'hui Koscielny? Non, bien sûr que non. Non, mais tout le monde cherche des centraux. Oui, tout le pénurie. monde. Il y a pénurie,
parce que Lyon en cherche, etc. Et des centraux, on va tous être d'accord, il y en a 5. Je me dis qu'Umtiti a une marge de progression. En première ligue, il a quand même été élu meilleur défenseur central la saison passée. Donc il fait partie quand même en première ligue des valeurs sûres. Je pense qu'on a un regard un peu biaisé sur ses performances. Depuis la saison dernière, c'est vrai qu'en plus, il est vraiment régulier et moins agressif. Donc, y compris ses coéquipiers ont plus envie de se reposer sur lui parce qu'il fait peur à l'adversaire et il rassure ses coéquipiers. Après, c'est un grand mérite quand même pour lui d'être là où il est aujourd'hui, quand on sait que c'est un joueur qui est issu de Ligue 2, de Tours, qui est passé par Lorient. Bref, c'est un joueur qui n'était pas destiné à avoir une carrière internationale aussi, disons, majestueuse que la sienne. Donc on peut quand même lui tirer un coup de chapeau. Avec un petit bémol peut-être aussi sur le secteur offensif, son apport offensif, puisque François parlait des grands défenseurs centraux à travers le monde. Quand on voit un Piqué, quand on voit un Ramos, c'est quand même des joueurs qui claquent des buts parfois. Il a marqué ce week-end. Oui, je sais bien. Pour vous contredire. Il savait que vous alliez dire ça. Nous parlons de l'équipe de France évidemment ce soir, puisque France-Bulgarie c'est vendredi. Je rappelle que c'est le premier France-Bulgarie depuis 1993. Triste mémoire. Ah oui, évidemment. Mais bon. Et la cicatrice n'est pas refermée. Non, toujours pas. Costa Rica. Non, on s'en souvient tous. Les larmes, ça fait pleurer. Le pire souvenir des supporters de l'équipe, sans doute. Est-ce que c'est le pire souvenir de l'équipe? Sûrement. 82, la demi-finale est quand même. Ah non, c'est magnifique. Ah non, arrêtez, c'est magnifique. 82, c'est un bon souvenir. Je suis d'accord avec Pascal. C'est un bon souvenir. 82, la Bulgarie, il y a une injustice. Il y a une injustice. La Bulgarie, j'allais dire qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes finalement sur ce match. Fekir, on parle de Fekir à présent, puisque Fekir est de retour dans cette équipe de France. Paolo Como. Voilà, je parle beaucoup avec lui. Il me conseille beaucoup aussi. Voilà, j'ai sa confiance. Maintenant, à moi de tout faire sur le terrain pour lui rendre la confiance au mieux possible. Nabil est un joueur de niveau international. Il retrouve de très très bonnes sensations. C'est un joueur qui est capable de faire des différences individuellement. Si la concurrence en attaque est féroce, le joueur aux 5 sélections propose un profil différent. Oui, particulier, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance, de vitesse, il a un centre de gravité bas, il peut marquer, il a déjà souvent marqué et il peut faire marquer. Donc oui, c'est un registre qui est intéressant. Des autres joueurs qui sont là aussi. Je me considère comme un joueur de percussion. Voilà, j'aime ça. Après... moi, quand je suis sur le terrain, je donne le meilleur de moi-même. Je me mets au diapason pour l'équipe. Buteur à dans cette équipe. Voilà, et ils ont démontré qu'ils avaient beaucoup de potentiel pendant l'Euro. Maintenant, à moi de me donner à 100% pour essayer de gagner ma place. Habitué à Lyon à un système à 2 attaquants, Fekir n'a joué que 13 minutes en commun avec le nouvel homme fort des Bleus, Antoine Griezmann. Mais nul doute que ce duo offensif serait bénéfique à l'équipe de France. Et aujourd'hui en conférence de presse, à qui Laurent Koscielny a-t-il comparé Nabil Fekir? C'est pas le quiz, hein. À votre avis. À qui il l'a comparé? Messi. Vous dites Messi. Vous dites qui? Messi aussi. Vous dites Messi aussi. Et vous, Hubert, à qui? Zidane. Vous dites Zidane. Ouais. Madame, messieurs, la réponse en images. Il met un peu à Messi avec ses petits pas d'ajustement dans sa conduite de balle, dans ses 1 contre 1. Et c'est vrai qu'il a été un peu ralenti avec sa grave blessure, mais il revient petit à petit à son meilleur niveau. C'est quelqu'un avec qui on vit très bien, donc on espère qu'il va progresser et devenir un très grand. Le problème, c'est que dès qu'un joueur marque en dribblant, en étant dans la surface de réparation, en éliminant 3-4 personnes, on dit c'est Messi. François compare de temps en temps Ben Arfa à Messi. Il y a du Messi en Ben Arfa. Vous le dites. C'est un geste, mais c'est pas vraiment celui qui me fait le plus penser à Messi. Non, je trouve que Fekir me fait plus penser à Messi qu'à Ben Arfa. Faire attention avec ça, parce que ça peut tuer les joueurs. Ça peut tuer les joueurs. Et moi, ça me choque déjà quand les journalistes le font, alors que ce sont des coéquipiers, je trouve ça. Oui, mais le coéquipier, il le dit pour être sympa. Ouais. Non, mais je me demande s'il n'y a pas une ironie derrière leurs propos. Ah non, il n'y a pas. Alors, il n'y a pas de. Alors là, non, il n'y a pas. On est en conférence de presse avec La Fontaine. Mais là, je suis pas. Il n'y a pas d'ironie. Là où je rejoins Koscielny, alors évidemment, on ne va pas dire que Fekir c'est Messi, évidemment, mais dans la gestuelle, dans la façon peut-être parfois. De ce que dit d'ailleurs Didier Deschamps quand il explique Didier Deschamps que c'est un profil unique. Deschamps faisait penser à Messi. Et je pense honnêtement Pascal, que je le dis, c'est du 2e degré pour nos amis qui tweetent parce que là ils vont me dire voilà. Je pense que Pascal, en revanche, Fekir ne quittera plus l'équipe de France à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, je pense que franchement, il a effectivement, comme l'a dit Deschamps, évidemment, sauf s'il est blessé. Il a quelque chose d'unique que les autres n'ont pas, et surtout, il permet de pouvoir un petit peu changer de système. C'est-à-dire qu'on a vu qu'à l'Euro, les matchs où pratiquement l'équipe de France a été la meilleure, c'est lorsque Deschamps est passé dans ce système à 2 pointes avec Giroud et Griezmann qui lui tournaient autour. Et comme le disait le sujet, est un joueur qui est fait pour jouer avec une deuxième pointe. Et donc, je pense que pour ça, il peut être très intéressant pour Didier Deschamps. Attention, pour Deschamps, sortir un peu de l'éternel 4-3-3 qui ne marche pas toujours bien. Méfions-nous de l'effet Payet, parce que Payet, quand il est revenu en équipe de France en 2015, on pensait qu'il y resterait, puis il en est reparti. Et si on va plus loin, on a quand même le cas Meriem, puisque là, je vous entendais, messieurs, je veux bien. Mais si, on ne peut pas comparer Fekir et Meriem. Mais non, mais justement, je compare pas Fekir. Kamel Meriem. Je compare. Kamel Meriem de Sochaux et de Monaco. Quand Meriem est revenu en équipe de France, quand il est arrivé en équipe de France, on a dit c'est le nouveau Zidane. Souvenez-vous. Oui, mais on l'a dit la même chose pour Gourcuff. On l'a dit pour Marvin Martin aussi. On l'a dit pour. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je vous entends dire. Quand je vous entends dire. Ferreri est arrivé, on a dit c'est le nouveau platine. Non, mais vous voyez quand même Fekir jouer tous les week-ends. L'influence de Fekir sur les résultats de son club est bien au-dessus de celle qu'avait Kamel Meriem ou Marvin Martin. Prenons le cas de Gourcuff. Pour Gourcuff, c'est la même chose. Gourcuff, il y a des problèmes physiologiques et psychologiques. Et y compris un passif avec l'équipe de France. Fekir est mieux dans sa tête que Gourcuff. Vous vous emballez, messieurs. Question Pinet, et on l'avait annoncé dans le sommaire, quelle attaque vendredi soir? Dire c'est quasiment joué cette attaque. Vous pensez au GG pour remplacer OG. Ça peut pas être autre chose. Alors nous on va beaucoup parler de Griezmann et de Gamero dans cette question pour remplacer Olivier Giroud. Mais ça peut être un autre G, hein. Vous oubliez Gignac un peu vite, Martial peut également être en pointe, et puis puisqu'on vient de parler de Fekir, l'association Fekir-Griezmann, ça pourrait marcher. Mais nous, c'est vrai que ce qui nous intéresse, ce sont ces deux hommes que l'on a vus aujourd'hui côte à côte là, à l'entraînement, Griezmann et Gamero, parce qu'ils jouent ensemble tout simplement à l'Atlético Madrid, et que ça marche. Même le sélectionneur l'a noté, écoutez Didier Deschamps, c'était hier. Déjà individuellement, c'est deux joueurs avec de grandes qualités. Le fait qu'ils soient associés en club, ça ne peut être qu'une bonne chose, puisqu'ils peuvent travailler à l'entraînement et surtout dans les matchs. Ils en ont beaucoup plus qu'avec la sélection. Des automatismes, des affinités. Donc, Kevin vient de rejoindre Antoine. Déjà, ils arrivent à avoir une bonne efficacité, évidemment, sur le dernier match, mais ça peut être qu'une bonne chose pour nous aussi. Ah oui, l'efficacité depuis le début de la saison de ce duo, regardez en chiffres ce que ça donne à l'Atlético Madrid. 6 buts pour Griezmann, meilleur buteur de Liga en 6 rencontres, une passe décisive. Et Gamero, c'est 3 buts en 7 matchs joués, il n'est pas toujours titulaire, mais 3 passes décisives pour qui? Pour Griezmann. Les 3 passes décisives ont été faites pour son compatriote. Donc Gamero-Griezmann, est-ce que pour vous c'est le choix le plus logique pour vendredi, en l'absence de Giroud? C'est une logique de duo, c'est-à-dire Gamero-Griezmann, c'est le duo qui marche le mieux en club. Je pense que Deschamps va revenir au système en 4-2-3-1, 4-4-2 qui a marché bien à l'Euro. Attendez, parce que les 4-3-1 et 4-2, ça fait beaucoup de joueurs. C'était Griezmann 4-4-2. Derrière Giroud. Donc là, ce serait le système Griezmann derrière Gamero. La d'équipe, on va vous proposer. Si on joue comme à l'Atlético Madrid, c'est Griezmann-Gamero avec Griezmann. C'est le système les absents ont toujours tort, puisque Lyon fonctionne à plein quand Lacazette et Fekir jouent ensemble, et c'est également un schéma à 2 attaquants. Ah oui, oui. C'est vrai que l'humeur du moment dit ça. N'oublions pas que, donc, eu égard à ce qu'on a dit, c'est le premier France-Bulgarie depuis 1993. Il faut donc gagner 10-0, donc il faut marquer, donc faut laver pas l'honneur, mais faut purger le passé. Donc du coup, une victoire à 0 comblera tout le monde. Non mais il cherchera, surtout pour le premier match, il cherchera l'efficacité. Donc effectivement, je pense que c'est l'humeur du moment, c'est la forme du moment. Petit bémol quand même, Gamero n'a pas joué en tant que titulaire les matchs de Ligue des Champions, donc les gros matchs en jeu. Il est rentré l'autre jour, donc ça peut-être effectivement. Oui, il en a joué avec Séville des matchs. Gamero, justement, on a l'impression qu'il revient de très très loin. Écoutez ce que disait Didier Deschamps, c'était toujours hier en conférence de presse, c'est assez intéressant parce qu'il a vraiment changé d'avis sur Kevin Gamero. On rappelle qu'il ne l'avait pas appelé avant la dernière, avant les derniers matchs effectivement de l'équipe de France. Écoutez. Kevin sort de très très bonnes saisons avec Séville. Là, il vient dans un club où lui aussi il y a beaucoup plus de concurrence, mais c'est normal, c'est l'Atlético Madrid, mais il fait un bon début de championnat.
très mobile, très bon dans ses appels de balles, intéressant parce qu'il est capable d'offrir des solutions sur la profondeur et surtout, il a une très bonne efficacité pour un attaquant. C'est une qualité importante. Donc voilà, Gignac était à l'Euro et Gamero lui est passé devant. Mais c'est ça qui est assez étonnant, je trouve, dans le raisonnement, dans les explications de Didier Deschamps, c'est que les qualités qu'il vient d'énoncer à propos de Gamero, c'est les qualités qu'il a depuis 3 ans et que nombre d'observateurs louaient en expliquant que Gamero, quand même, en équipe de France, pourrait avoir sa place. Pendant longtemps, Didier Deschamps nous a expliqué que non, voilà, qu'il avait sa logique de groupe. Donc moi, ce que j'entends par là, c'est plutôt que c'est là aussi, comme pour Kimpembe, bon, un choix un petit peu par défaut, même si c'est... Non, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que je suis pas d'accord avec vous. C'est que là, non. Faut pas oublier que la Casette est aussi absent. Non, mais là, tu as une aventure nouvelle qui commence. Les compteurs sont remis à 0. L'épisode. Il y a la logique de groupe dans Didier Deschamps. À chaque fois. Oui, mais justement, il y a un nouveau groupe qui se monte. Non. Il y a un groupe. Il y a le groupe. Parce que je pense que Didier Deschamps. Gamero peut être un homme du groupe qui vient pendant 2 ans, alors qu'il ne l'était pas au début de l'Euro. Dans l'esprit de Didier Deschamps, il a son groupe en tête et qu'effectivement il compose, et c'est bien joué en termes de com, puisqu'il ne va pas expliquer qu'il prend Gamero par défaut ou parce qu'il a des joueurs blessés, et pareil pour Kimpembe. Après, la seule chance de Gamero, on en a parlé, c'est Griezmann. C'est juste parce qu'il joue aussi avec Griezmann. Le facteur décisif est là pour moi. Qui sera l'avant-centre de l'équipe de France dans 2 ans? Ce sera Griezmann. A priori, il y aura au moins lui. Mais le deuxième. Est-ce que ce sera lui l'avant-centre? Est-ce que Griezmann sera l'avant-centre ou est-ce qu'il reculera? Il jouera peut-être plus en 9,5 avec un vrai avant-centre. Qui pourrait être la Casette. Gamero, je pense pas du tout que c'est un pis-aller. Effectivement, Kimpembe, oui. Mais pas un pis-aller. Mais Gamero, non, parce que c'est vraiment la forme du moment, c'est la complémentarité du moment. C'est tout à fait compatible avec le pragmatisme des Deschamps, là, cette complémentarité. Quelle attaque vendredi selon vous, François? Moi, je vois bien un duo, effectivement, Gamero-Griezmann. Hubert, 2. David, 3. Gamero, Griezmann aussi. Ok. Voilà, tout le monde est d'accord. 56% sur Twitter pense que ça sera Gamero-Griezmann. 30% voient un duo Fekir-Griezmann, pour être intéressant aussi. Gignac en pointe, 8% seulement. Il est dépassé alors qu'il est dans la liste. Et Martial en pointe, c'est pas son devrait même pas y être. 7%. On va refermer cette page, au moins Clairefontaine. On continuera à parler de l'équipe de France, mais la page Clairefontaine, on la ferme avec Olivier Le Foll. Les dernières infos à l'entraînement. Oui, écoutez, la séance d'entraînement d'aujourd'hui n'a pas livré beaucoup d'informations. Après un léger footing et quelques étirements, on a eu droit à une petite opposition, un match 10 contre 10, avec un joueur supplémentaire en pivot, en l'occurrence Steve Mandanda, avec là encore un sélectionneur qui, peut-on le penser, a voulu brouiller les pistes, puisque d'un côté, en attaque, étaient associés Gamero, Payet, Sissoko et Martial, et de l'autre, Coman, Fekir, Gignac et Griezmann. On s'est bien amusé, mais on n'a pas appris grand-chose. Si vous faites le compte 10 plus 1, ça fait 21. Il en manque donc 2. C'est l'information de la journée. Raphaël Varane et N'Golo Kanté ont été préservés suite à un choc reçu ce week-end dans le championnat. Ils sont restés aux soins et ont droit à un entraînement spécifique. Mais selon nos informations, ils vont retrouver le terrain et leurs coéquipiers tout à fait normalement demain. C'est l'heure du quiz. Hubert, vous n'avez jamais gagné au quiz, me dit-on. David, vous avez gagné un quiz? C'est quoi votre quiz quand vous êtes venu? C'était... Bon, vous savez. Le quiz de 20h foot.